Elle m'a déposé un baiser distrait sur la joue avant de filer, vêtue comme si elle passait une nouvelle audition pour devenir l'épouse de quelqu'un d'autre. Ne m'attends pas ce soir, a-t-elle lancé avec ce petit rictus pincé qu'elle croit capable de tout dissimuler. Cette nuit-là, j'ai fixé la facture pour la 4e fois. Prime de direction, pôle hôtellerie, 42 000 €, validée par un homme que je n'avais jamais rencontré, transféré à une femme qui partage mon lit. Maintenant, voici la partie que personne ne vous dit jamais, la trahison n'est pas bruyante. Elle n'arrive pas avec des feux d'artifice, des taches de rouge à lèvres ou des téléphones secrets cachés dans des tiroirs. Elle est propre, ordonnée, classée sous la rubrique des frais divers. Elle passe devant vous en talons hauts et appelle cela une opportunité. Je n'étais pas méfiant au début, pas vraiment. Chloé avait récemment commencé à parler de reprendre le travail, disant qu'elle voulait se sentir à nouveau utile. J'avais répondu qu'elle pouvait prendre sa retraite si elle le souhaitait, ce qui était apparemment la mauvaise réponse car son ton a changé après cela, devenant plus froid, plus défensif. Un soir, elle a explosé, « Tout ne tourne pas autour de tes tableurs Excel, tu sais. » C'est vrai, bien sûr, quel idiot je faisais. Mon seul travail consistait à tout payer en silence. C'est mon comptable, Monsieur Lefebvre, un homme discret qui m'accompagne depuis que j'ai vendu ma dernière entreprise, qui a donné l'alerte en me demandant simplement s'il devait confirmer que cette prime pour madame était intentionnelle, essayant de ne pas donner l'impression de m'accuser de blanchir mon propre argent. Ce n'était pas le cas et maintenant, j'étais curieux. Si vous écoutez toujours, prenez une seconde pour vous abonner, sérieusement, 90% d'entre vous ne le font pas, et cela aide l'équipe à vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. Bon, revenons-en aux faits. J'ai remonté la trace jusqu'à un groupe hôtelier que j'avais soutenu il y a des années lors d'un surplus de trésorerie, l'un de ces nombreux investissements de façade destinés à générer des dividendes trimestriels. La société liée à ce club était enfouie sous plusieurs couches, Delorme Partenaires, puis Eurofinance, puis une enseigne commerciale appelée « Le Faucon ». Je n'y avais jamais mis les pieds. Les rapports étaient impeccables jusqu'à présent, alors j'ai creusé tranquillement. Elle avait mentionné un club une ou deux fois, disant que c'était une nouvelle opportunité excitante avec une forte énergie ascendante. Je me souviens de la formulation parce qu'elle était absurde, qui parle comme une diapositive de conférence TED. Elle prétendait aider pour l'image de marque, quoi que cela veuille dire, et j'avais hoché la tête comme un bon mari. Puis, vendredi dernier, je l'ai vue, une photo taguée sur un compte Instagram privé que je n'avais jamais remarqué auparavant. Quelqu'un dans son entourage n'avait pas réalisé que ses stories n'étaient pas invisibles. Elle était derrière le bar dans une robe rouge profond, versant des verres pour un homme dont la main était un peu trop familière avec sa hanche, avec pour légende, reine de la nuit, pas de tag, juste des cœurs, juste le silence. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, pas à cause de l'homme, ni même à cause de son visage incliné pour flirter, ce qui m'a frappé, c'est l'éclairage. J'ai reconnu l'ambiance lumineuse rouge qui correspondait parfaitement à la brochure qu'on m'avait montrée des années plus tôt lors de la signature des documents d'investissement initiaux. Elle n'était pas seulement en visite dans ce club, elle marquait son territoire dans un endroit qui m'appartenait tout en agissant comme si elle l'avait bâti elle-même. J'ai laissé l'écran de mon téléphone s'éteindre sans dire un mot. Au lieu de cela, j'ai appelé Maître Beaumont, mon avocat, qui me devait une faveur depuis une affaire d'acquisition complexe l'année dernière. Je lui ai demandé de tout sortir sur Le Faucon, structure du conseil d'administration, détails financiers, contrats fournisseurs, mémos internes, absolument tout. Il n'a pas demandé pourquoi. Le lendemain matin, j'ai repassé une chemise pour la première fois depuis des semaines et je me suis présenté au club sans prévenir, habillé simplement, en mode civil, jean et veste. Il y avait d'un cordon de velours rouge et un videur bâti comme un mur de briques qui m'a toisé avec cette condescendance professionnelle unique aux hommes dont le travail consiste littéralement à vous juger sur vos chaussures. Réservé aux membres, monsieur, a-t-il dit. J'ai souri en répondant, bien sûr, et j'ai fait mine de partir. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte derrière lui et que quelqu'un est sorti dans l'air de la nuit avec toute l'assurance d'un homme qui n'imagine jamais que les conséquences pourraient arriver, son patron, Julien. Son visage s'est vidé de ses couleurs comme un homme regardant les images de vidéosurveillance de son propre vol. « Attendez » a-t-il bégayé, « oh mon Dieu, vous. Vous êtes le propriétaire. »
Je lui ai adressé le genre de sourire qui rend les avocats nerveux en répondant qu'apparemment, je n'étais même pas membre. Il a attrapé le videur par le coude, frénétique, pour lui dire de me laisser entrer immédiatement. Le videur a ouvert le passage avec un regard stupéfait et je suis entré sans un mot de plus, le silence derrière moi étant assez éloquent. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai su que ce n'était pas seulement un salon, c'était une scène. Chaque détail hurlait l'illusion soignée, banquette en cuir cramoisi, jazz s'échappant des haut-parleurs du plafond, serveuse en noir ajustée. Cela sentait l'exclusivité et l'ego, comme si quelqu'un avait pris un filtre Instagram pour le construire avec du velours et du ressentiment. Julien restait près de moi, sa voix devenue mielleuse, Je ne savais pas que vous viendriez nous voir, nous aurions dû. Je l'ai coupé d'un regard en disant que j'étais juste là pour un verre. Il a hoché la tête trop rapidement, comme un homme qui sait exactement à quelle page du contrat se trouve la clause portant son nom. Je ne me suis pas dirigé vers le bar principal, j'ai laissé mes yeux errer. L'éclairage était tamisé mais stratégique. Un miroir derrière le bar me donnait une vue complète de la pièce centrale et elle était là, mon épouse, drapée dans cette même robe rouge de la publication Instagram, riant comme si elle ne devait rien à personne, se penchant juste assez pour donner à chaque homme dans la pièce la permission de fantasmer. Elle versait des verres, non pas comme une employée, mais comme si elle était l'attraction principale, l'événement. L'homme qu'elle servait, en blazer gris avec des cheveux gominés et une alliance au doigt, lui a dit qu'elle devrait posséder cet endroit, ce à quoi elle a répondu, c'est le cas, avec un clin d'œil, comme s'il s'agissait d'une blague privée entre eux. Je n'ai pas bronché. Julien l'a remarqué et a tenté de justifier, écoutez, je sais ce que ça donne, elle est juste très impliquée dans l'ambiance, les relations clients en quelque sorte. J'ai fait remarquer qu'elle préparait des cocktails pour les relations clients, il a pâli en disant que c'était juste une question d'image. Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti mon téléphone et pris une photo sans flash, un cadre propre, son sourire, la main de cet homme sur son dos, les bouteilles étincelantes derrière elle, et je l'ai envoyée à Beaumont avec la légende, nouveau partenaire commercial. Julien a dû voir mon écran car il s'est raidi en demandant si je n'étais pas contrariée. Devrais-je l'être, ai-je demandé. Il a cligné des yeux, coincé entre la panique et l'idiotie, bafouillant que certains maris pourraient s'étonner que la femme du propriétaire joue l'hôtesse dans une robe qu'il n'a pas payée. Je n'ai pas répondu. Je suis allée m'installer dans une banquette latérale, un siège d'angle à moitié ombragé, je n'ai rien commandé, je me suis juste assis et j'ai regardé. Elle ne m'avait toujours pas vue. C'était étrange de voir comment l'endroit gravitait autour d'elle, le personnel hochait la tête, les clients souriaient, elle se comportait comme une reine, mais aucun d'entre eux ne savait que la couronne avait été forgée dans le feu de quelqu'un d'autre. Mon feu, mon argent, mon nom enterré sous 5 sociétés écrans. La musique est devenue plus forte, un remix aux basses lourdes envahissant l'intimité de la pièce. Elle a commencé à danser, juste un balancement, mais le genre qui dit « Regardez-moi », et oh, il regardait, y compris l'homme dont la main n'avait pas quitté sa hanche. Je l'ai observé se nourrir de l'attention comme s'il s'agissait d'oxygène. À un moment donné, elle a chuchoté à l'oreille de cet homme et il a ri trop fort, trop longtemps, un rire qui n'avait rien de drôle, juste une question de proximité. J'ai noté l'heure. Julien se tenait maladroitement contre le mur, transpirant dans son col. Je me suis finalement tournée vers lui pour demander si elle était là tous les soirs. Il a hésité avant de dire que la plupart des nuits, oui, qu'elle aimait ça, qu'elle était passionnée. J'ai hoché la tête brièvement. Les mots pesaient lourd. Écoutez, a-t-il dit prudemment, nous pouvons en parler, peut-être lors d'un déjeuner la semaine prochaine pour revoir les comptes, je serais ravi de vous expliquer les dépenses. J'ai répondu que je connaissais déjà les comptes. Il a bégayé, vous avez déjà regardé? J'ai eu un léger sourire, quel genre de propriétaire ne le ferait pas? La bouche de Julien a bougé, mais aucun son n'est sorti. Il s'est éclipsé après cela, marmonnant quelque chose sur le besoin de vérifier le personnel du bar. Je ne l'ai pas regardé partir, je n'en avais pas besoin. J'ai gardé mes yeux sur elle. Elle riait de nouveau, rejetant ses cheveux en arrière comme une femme qui s'était réinventée sans demander de permission. Et peut-être l'avait-elle fait. Peut-être que tout cela n'était qu'une expérience d'usurpation d'identité, sauf que les victimes détenaient toujours l'acte de propriété. Mais voyez-vous,
Il y a une différence entre se sentir puissant et être protégé. Elle pensait être intouchable ici, mais ce n'était pas son royaume, elle n'était qu'une intruse dans un palais bâti sur de l'argent dont elle n'avait jamais demandé la provenance. Et maintenant, le vrai propriétaire était assis dans l'ombre, regardant le spectacle, calme, patient. Le cordon de velours ne m'avait pas empêché d'entrer, il m'avait juste rappelé combien de temps j'étais resté silencieux et à quel point le silence peut être plus bruyant quand vient le moment d'y mettre fin. Elle riait ainsi dans notre cuisine autrefois, quand notre vie n'était pas une performance, avant que son sourire ne devienne une monnaie d'échange et ses mots des répliques répétées d'un script qu'elle pensait réservé aux étrangers, mais ce n'était pas la cuisine et je n'étais plus aveugle. Elle ne m'avait toujours pas remarqué grâce à ce voile de brume que les clubs utilisent pour flouter les bords et donner au péché un aspect cinématographique. Elle rayonnait, flirtant comme si cela payait son loyer, et c'était peut-être le cas. L'homme en face d'elle affichait le sourire suffisant de celui qui se croit l'exception, on pouvait sentir son eau de Cologne à 3 mètres et j'ai repéré sa Rolex, une vraie. Il n'était pas le premier, je supposais, et probablement pas le dernier. Sa main a frôlé son poignet alors qu'elle se penchait, les lèvres entrouvertes dans une curiosité feinte. Il a dit quelque chose sur son assurance, elle a incliné la tête et a répondu, l'assurance vient du fait de savoir qu'on n'est pas remplaçable. Il a ri comme si elle venait de citer du Molière. Cette phrase resterait gravée en moi. Pas remplaçable. Un choix de mots intéressant pour quelqu'un qui avait remplacé son propre mari par un flirt de comptoir et un verre de whisky hors de prix. Julien rôdait derrière moi comme un serviteur attendant des ordres, proposant un salon privé si je préférais attendre là-bas. Je l'ai écarté d'un geste, je ne me cachais pas, je patientais. De temps en temps, un membre du personnel passait assez près pour me jeter un coup d'œil, puis un second, confus, reconnaissant quelque chose sans savoir quoi. L'une des nouvelles hôtesses m'a même proposé un verre, j'ai décliné car je voulais garder les idées claires. Elle a dit, votre femme a du succès ce soir. J'ai haussé un sourcil, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'hôtesse a ri maladroitement, réalisant trop tard ce qu'elle venait de révéler, mais c'était parfait car le chaos révèle plus que le contrôle ne pourra jamais le faire. Ma femme, ce caméléon, était pleinement devenu son dernier personnage, l'initiée puissante, un mélange de mystère, de sensualité et juste assez d'autorité factice pour tromper quiconque n'avait pas signé les contrats de propriété. Elle bougeait comme si elle était chez elle. Le problème était qu'elle ne l'était pas, et j'avais les documents pour le prouver. Elle a encore rejeté la tête en arrière en riant, l'homme à côté d'elle a brièvement touché le bas de son dos. Elle n'a pas retiré sa main. J'ai pris une autre photo, pas par rage, mais pour le dossier. Beaumont m'avait dit un jour, le tribunal se moque des sentiments blessés, il s'intéresse aux récurrences. Très bien, j'allais leur donner une récurrence. Une petite enveloppe a glissé sur ma table. C'était encore Julien. Ce sont les notes de frais du mois dernier, a-t-il dit à voix basse, elle a tendance à trop dépenser sur le compte de l'établissement, mais cela fait partie de l'ambiance, vous comprenez ? J'ai répondu que bien sûr, cela faisait partie de l'image. Il a souri, soulagé, puis a ajouté, elle a dit que vous preniez du temps l'un sans l'autre, que vous voyiez quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'elle l'avait dit. A-t-elle aussi dit que j'étais mort ou juste évaporé ? Il a eu l'air mal à l'aise, disant qu'il ne voulait pas s'en mêler. Vous l'êtes déjà, ai-je conclu. Il est parti rapidement. J'ai ouvert l'enveloppe, des reçus par dizaines, des notes somptueuses, des repas de clients dans des endroits bien au-delà de la politique de dépenses du club, toujours le même schéma. Elle signait en tant que « liaison exécutive intérimaire », un titre qui n'existait dans aucun organigramme que j'avais approuvé. J'ai pris des photos de chaque ticket et les ai envoyées à Beaumont qui a répondu qu'il ouvrait un dossier, qu'on ferait le point demain sur les options juridiques et de ne pas encore confronter, juste collecter. Je suis donc restée et je l'ai regardé glisser entre les conversations comme de la soie. Elle a embrassé un serveur sur la joue, trop longtemps, a chuchoté à l'oreille d'un autre homme alors qu'il lui tendait un billet plié, et quand le jazz a laissé place à de la house d'ambiance, elle est montée sur la petite plateforme près du DJ et a dansé comme si elle avait de nouveau 20 ans, ou essayait de l'avoir. Chaque mouvement disait « je maîtrise la situation », alors que je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle n'en avait jamais été aussi loin. J'ai jeté un coup d'œil à une photo encadrée sur le mur du fond, un cliché de presse des débuts montrant les fondateurs. Je me souvenais du jour où elle avait été prise.
J'avais validé ce bail, négocié le financement, obtenu la licence 4 grâce à un contact qui me devait une faveur. Mais sur la photo, il m'avait recadré, et littéralement, seul Julien et quelques investisseurs choisis restaient dans le cadre. Elle n'y était pas à l'époque, mais maintenant elle était le visage que tout le monde reconnaissait, l'hôtesse en rouge, la femme qui avait réécrit son rôle sans lire le générique. Elle pensait que je ne viendrais jamais ici, que je ne la verrais jamais ainsi, et maintenant que c'était fait, je n'étais pas en colère, je calculais, car personne ne survit uniquement grâce à l'illusion, et le rideau commençait à bouger. 2 ascenseurs plus tard, un couloir de marbre et une porte aux lettres dorées, je me retrouvais assis face à un homme qui facturait probablement 800 € de l'heure juste pour cligner des yeux d'un air pensif. Son nom était Maître Vasseur, directeur juridique, costume impeccable, bureau net, aucun effet personnel. Exactement le genre d'avocat que l'on engage quand on veut enterrer ses ennemis sous la conformité plutôt que sous le bruit. Il ne m'a pas offert de café, juste des dossiers épais. Voici tout ce que nous avons extrait de la structure interne du Faucon Social, a-t-il dit. Vous êtes répertorié comme actionnaire majoritaire de classe B via Eurofinance, mais le contrôle opérationnel a été largement délégué par procuration. J'ai ouvert le dossier. Son nom ne figurait sur aucune liste d'employés, aucun dossier RH, aucune fiche de paie officielle, mais sa signature était partout, des reçus pour des voyages d'affaires, une facture de 6 800 € pour un hôtel de luxe étiqueté, atelier de cohésion d'équipe, une autre pour du mobilier de designer, et la meilleure, une facture de 9 400 € payée à un spa sous l'intitulé « Retraite bien-être et leadership » aux Maldives. J'ai fixé cette ligne pendant un moment. J'ai demandé si cela avait été approuvé par le conseil d'administration. Vasseur a secoué la tête, non. Toutes ces transactions ont été validées par Julien via une enveloppe discrétionnaire que nous avions signalée il y a 3 trimestres. Nous supposions qu'il s'agissait de facilitation légitime avec les fournisseurs. Maintenant, j'en suis moins sûr à cause de la nature de leur relation. Nous ne portons pas d'accusation. J'ai répondu que moi, je le faisais, et que je n'avais pas tort. Il a joint les mains, votre femme. Pas ma femme. Pas ici. Plus maintenant. Un temps de silence est passé. J'ai tourné quelques pages supplémentaires. Il y avait des mémos internes entre Julien et un prestataire logistique faisant référence à ses conseils, ainsi qu'un email signalé où elle répondait directement à un fournisseur en tant que directrice de création par intérim. Elle s'était essentiellement construit un rôle par simple proximité et grâce à l'autorisation de Julien. Pas de paperasse, juste un pouvoir par osmose. J'ai demandé si nous pouvions bloquer ses accès. Vasseur n'a pas scié, techniquement, oui. Compte tenu de votre participation et de la politique d'éthique sous la clause 7, paragraphe B, nous pouvons lancer un examen pour conflit d'intérêts, ces privilèges seront suspendus en attendant la fin du processus. Combien de temps ? Ai-je demandé. Nous pouvons faire geler ces cartes d'ici midi et révoquer l'accès au bâtiment d'ici ce soir. Et pour Julien ? Vasseur a hésité, c'est plus délicat, il est sous contrat, mais selon la tournure des événements, nous devrons peut-être déclencher un audit complet de ses validations. S'il y a le moindre soupçon de détournement de fonds. Je ne vous demande pas de le licencier, ai-je précisé. Il a haussé un sourcil. Non, je veux qu'il s'agite en silence. Je veux qu'elle commence à réaliser qu'elle n'est pas seulement exclue d'un bâtiment, elle est exclue de mon monde. Un éclair de quelque chose est passé sur son visage, de l'approbation peut-être. Je me suis levée, envoyez-moi le calendrier de l'audit. Et maître, si elle essaie d'accéder à quoi que ce soit, email, fichier, même le menu des boissons, enregistrez tout. Il a acquiescé d'un signe de tête sec. Cet après-midi-là, je suis passé devant le club sans m'arrêter, faisant juste une fois le tour du pâté de maison. Le voiturier ne m'a toujours pas reconnu. Tant mieux, je ne voulais pas encore de familiarité. Je suis rentré chez moi et me suis connecté au réseau partagé. Autrefois, elle ne changeait jamais ses mots de passe et utilisait toujours mon nom dans l'un d'eux. Ironiquement, j'ai extrait son activité sur le cloud, ses boîtes de réception, ses notes synchronisées, même le dossier privé qu'elle pensait malin de nommer « budget ». À l'intérieur se trouvaient des tableurs, ni les nôtres, ni ceux du Faucon, mais quelque chose qu'elle construisait séparément, des projets d'images de marque,
des ébauches pour de nouveaux emplacements, des présentations pour des investisseurs. Elle planifiait quelque chose, peut-être son propre établissement, peut-être une tentative de rachat. Un geste audacieux, utiliser mon infrastructure pour planifier sa sortie. J'ai tout téléchargé, puis j'ai supprimé le dossier du cloud. Qu'elle s'interroge, quelle panique. Elle est rentrée tard ce soir-là, disant qu'elle avait eu une longue session de planification avec Julien. Son ton était faux, trop poli, comme une hôtesse de l'air souriant malgré les turbulences. J'ai demandé si tout allait bien. Juste quelques confusions avec les dépenses, un bug du nouveau logiciel je pense. J'ai souri, tu finiras par trouver. Elle a embrassé ma joue machinalement, par réflexe, puis est allée se doucher. Je me suis assis sur le canapé, j'ai ouvert le dossier que j'avais préparé pour Beaumont et j'ai ajouté 2 autres captures d'écran. Julien venait de mettre à jour son profil LinkedIn en indiquant qu'il était ouvert à de nouvelles opportunités. Parfait. Aux échecs, on n'annonce pas l'échec et mat, on retire simplement à l'arène sa capacité de mouvement, une case à la fois. La première fissure fut subtile, un paiement refusé chez un fournisseur qu'elle fréquentait comme s'il s'agissait de sa cave personnelle. Elle a essayé de repasser commande, supposant une erreur, puis a utilisé sa propre carte avec un soupir agacé et sonore. Pas de quoi s'inquiéter, s'est-elle probablement dit, juste un bug, ça arrive tout le temps, n'est-ce pas? Sauf que cela s'est reproduit encore et encore. Puis les emails ont commencé à être renvoyés. Son accès à l'intranet du personnel a été refusé. Elle a tenté de réinitialiser le mot de passe, mais le contact de sécurité avait été modifié. Pas de confirmation informatique, pas de ticket RH, juste une réponse automatique banale, veuillez contacter votre chef de service pour le protocole de réintégration. Julien, bien sûr, ne répondait pas à ces messages. Au 3e appel manqué, elle a laissé un message vocal que j'ai entendu via le compte iCloud partagé. Sa voix avait ce ton de calme forcé que les gens utilisent quand ils parlent à quelqu'un qui leur doit des explications. Et, je pense qu'il y a un souci avec mes accès et la carte, vois si tu peux débloquer ça, tiens-moi au courant. Il ne l'a pas fait. Ce soir-là, elle est rentrée environ 45 minutes plus tôt que d'habitude. Pas de signe de succès, juste de la frustration en talons hauts. Elle a jeté ses clés sur le comptoir un peu trop fort et a laissé tomber son sac comme un poids mort. Systèmes informatiques débiles, ils sont en panne, a-t-elle grommelé, personne ne sait ce qu'il fait, je parie que la moitié du personnel ne saurait même pas redémarrer une imprimante. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, journée difficile? Elle s'est frotté les tempes, c'est juste que tout déconne cette semaine. J'ai essayé de commander le Sancerre pour l'événement de samedi, refusé. Puis le tableau de bord ne chargeait plus. Julien dit qu'il est en déplacement donc je ne peux pas avoir de validation, et le fournisseur demande maintenant un virement. J'ai hoché la tête lentement, ça a l'air frustrant. Elle m'a dévisagé pendant une seconde, comme si elle essayait de lire quelque chose derrière ma voix. Oui, ça l'est, a-t-elle ajouté. C'est peut-être juste une coïncidence, ai-je dit, parfois les systèmes ont des bugs. Elle a crispé les lèvres, murmurant c'est ça, avant de se servir un verre d'eau et de rester silencieuse pendant 10 minutes. C'est là que j'ai su que les rouages tournaient. La paranoïa ne s'annonce jamais, elle murmure, elle s'infiltre dans le silence et colore la façon dont les gens regardent les poignées de porte et les interrupteurs, des choses qu'ils ont touchées 1000 fois. Elle a tenté de se reconnecter depuis son téléphone, je l'observais du coin de l'œil alors qu'elle tapait, fixait l'écran, puis retapait. Son doigt est resté suspendu trop longtemps, toujours verrouillé. Elle a expiré bruyamment par le nez. Quoi, ai-je demandé négligemment. Rien, a-t-elle répondu trop vite, juste de la fatigue. J'ai fermé mon ordinateur, content que le travail se passe bien. Elle a levé les yeux, cette pause de 3 secondes en disait long. Pourquoi tu dis ça? Tu as dit que tout allait bien, non? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, c'est vrai. Bon, je vais me coucher tôt. Bonne nuit. Elle s'est éloignée sans m'embrasser, les épaules rigides comme si elle se préparait à une rafale invisible. La porte de la chambre a claqué un peu plus fort que d'habitude. 10 minutes plus tard, le tapotement a recommencé, elle était sur son propre ordinateur maintenant, essayant différentes combinaisons, mots de passe, questions de récupération, emails alternatifs.
Je savais ce qu'elle faisait, j'avais déjà intégré Vasseur dans le système. Chaque tentative était enregistrée, chaque échec envoyait une notification silencieuse. Elle chassait des ombres. Le lendemain matin, son téléphone a vibré 2 fois pendant qu'elle était sous la douche. 2 messages de fournisseurs, une facture signalée, une livraison reportée. J'ai jeté un coup d'œil, elle n'avait pas changé son écran de verrouillage depuis des mois, toujours ce selfie filtré de nous deux à Paris. Elle avait détesté ce voyage, mais prétendait l'avoir adoré. J'ai transféré le message à Beaumont. Elle est sortie enveloppée dans une serviette, tendue. « Tu as vu mon téléphone ?» Je le lui ai tendu en disant qu'il s'était allumé plusieurs fois. Elle a regardé l'écran, son visage a changé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui » a-t-elle répondu d'un ton trop plat, « je gère juste plein de petits incendies, tu sais ce que c'est. » Absolument. Elle est partie tôt, toujours sans m'embrasser. À midi, Vasseur m'avait envoyé la mise à jour suivante, tous les identifiants verrouillés, audit lancé, pare-feu juridique activé. Elle était officiellement suspendue de tout accès, ni licenciée, ni accusée, juste discrètement effacée. Ce soir-là, elle est revenue avec un sac de shopping, essayant de prétendre que rien n'avait changé, faisant mine de déballer un nouveau chemisier en essayant de sourire, j'avais envie de me faire plaisir. J'ai haussé un sourcil, tout est revenu à la normale ? Elle a hésité, je pense que oui, c'était peut-être un bug de permission. J'ai hoché la tête lentement en sirotant mon verre, c'est bien. Semaine bizarre. Très. J'attendais qu'elle craque, mais elle ne l'a pas fait, pas encore. Ses yeux ne cessaient de revenir vers son téléphone comme s'il détenait un secret qu'elle n'avait pas encore débloqué. Le silence entre nous était désormais une pièce pleine de portes fermées dont elle n'avait pas la clé, elle ignorait juste qui avait changé les serrures. L'appel est arrivé juste après minuit. Le nom de Théo s'est affiché sur mon écran, il était jeune, un peu trop empressé, le genre de garçon qui venait autrefois chez nous pour essayer d'impressionner ma nièce. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an, mais quelque chose m'a dit de décrocher. « Monsieur » a-t-il commencé, déjà nerveux, « désolé, il est tard je sais, mais j'ai pensé que vous devriez entendre ça de la part de quelqu'un qui n'essaie pas de vous arnaquer. » Une bonne entrée en matière. Je me suis calée dans mon fauteuil, je t'écoute. Il a expiré, elle raconte des choses au personnel, aux clients, aux VIP. Elle dit aux gens qu'elle possède le club, qu'elle garde juste son nom hors des papiers pour des raisons juridiques. Intéressant. Elle dit aussi. Écoutez, elle dit que Julien va quitter sa femme pour elle, qu'elle sera la directrice officielle une fois que tout sera nettoyé. Il a dit cela comme si les mots étaient recouverts de graisse. J'ai attendu. Elle se vante beaucoup, a-t-il ajouté à voix basse, mais les gens la croient, elle a ce ton, vous voyez, comme si tout ce qu'elle disait devait être vrai. Elle a dit à la nouvelle hôtesse que la seule raison pour laquelle elle n'avait pas de plaque à son nom sur le mur, c'est parce qu'elle préfère agir dans l'ombre. Évidemment. Merci Théo, tu n'étais pas obligé d'appeler. Il a hésité, j'aimais bien votre nièce, c'est la seule personne de votre famille qui m'ait jamais traité comme un être humain. J'ai pensé que quelqu'un devait vous rendre l'appareil. J'ai laissé un silence, c'est ce que tu viens de faire. Il a raccroché. J'ai fixé mon écran noir pendant un long moment avant de le rallumer. Elle n'avait toujours pas changé ses identifiants iCloud, mêmes paramètres de synchronisation, mêmes appareils partagés. Son calendrier était encombré de menus de cocktails, de brunchs stratégiques vagues et de rendez-vous marqués des initiales JR, que je savais maintenant être le nom complet de Julien. J'ai parcouru ses notes enregistrées, des brouillons de mes clients, des justifications de dépenses. Un brouillon contenait même les mots « énoncé de mission, phase 2, expansion sur la Côte d'Azur ». Elle bâtissait un petit empire à partir de rien sur une plateforme qui m'appartenait. À 2 heures du matin, j'avais compilé un rapport de toutes les charges liées au club rattaché à son nom ou au compte discrétionnaire de Julien, des captures d'écran de ses notes iCloud et de son calendrier, 2 emails qu'elle avait envoyés directement à des fournisseurs se présentant comme directrice de création intérimaire, et des images de surveillance que Vasseur m'avait transmises montrant Chloé tenant court comme une reine en exil. J'ai tout placé dans un seul PDF intitulé « Demande d'examen éthique informel, le faucon social ». Puis j'ai rédigé un email séparé pour Vasseur, organisé une réunion privée avec le conseil d'administration.
Je veux leur présenter quelque chose qui n'est pas encore une crise, mais qui le deviendra si nous attendons. Il a répondu en 8 minutes, mercredi, 9h30, salle de conférence B. Entrée discrète organisée. Parfait. J'ai fermé l'ordinateur. Elle dormait à l'étage. Je pouvais le dire au silence, même sa respiration avait changé ces derniers temps, plus agitée, comme si elle sentait le sol se dérober sans savoir pourquoi. Il y avait une photo encadrée de nous sur la cheminée, prise il y a des années lors d'une soirée de gala, nous ressemblions à un couple qui savait qui il était. Ce n'était pas le cas, nous savions juste comment poser. J'ai retourné le cadre face contre bois. Le lendemain matin, elle m'a demandé si je voulais du café. J'ai répondu que j'en avais déjà pris. Elle a eu l'air perplexe, tu es debout tôt. Beaucoup à faire. Elle a eu un sourire creux, ne m'en parle pas, plus tard, elle est partie portant un blazer que je n'avais jamais vu, neuf, cher, probablement porté sur la note de quelqu'un d'autre. Elle m'a encore embrassé sur la joue, mais cette fois ses lèvres n'ont pas touché ma peau, seulement l'air. J'ai attendu que la porte se ferme avant d'ouvrir à nouveau le dossier. J'ai ajouté le nom de Théo comme témoin officieux, il ne le savait pas encore, mais ce gamin venait de me donner l'allumette dont j'avais besoin. Ce n'était plus une question de rage, la rage est désordonnée. C'était une question de levier, et le levier est propre. Ce soir-là, j'ai appelé Beaumont, j'avance le calendrier, tu es prêt? Elle l'est, a-t-il répondu, elle ne sait juste pas encore pourquoi. Nous n'avons plus beaucoup parlé. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle du conseil avec 15 minutes d'avance. Ils étaient déjà là, 5 d'entre eux, costume, silence, expresso. Le genre de pièce où les fortunes se font et se défont avant le déjeuner. Vasseur m'a fait signe, à vous. J'ai posé le dossier et j'ai commencé. Pas de discours, pas d'émotion, juste des pages, des reçus, des vidéos, des déclarations. Quand j'ai fini, personne n'a posé de questions. Un membre du conseil a fermé le dossier, a joint ses mains et a demandé « Voulez-vous qu'elle soit licenciée ?» J'ai secoué la tête, pas encore. Que voulez-vous alors? J'ai souri, son absence. Puis j'ai poussé la dernière page sur la table, un projet d'autorisation en langage simple, une seule ligne en gras, révocation immédiate de tous les accès non essentiels. Pas de cérémonie, juste les conséquences. C'était le calme qui rendait la chose brutale. Pas de voix haute, pas de visage rouge, juste moi, 5 administrateurs, 2 juristes et Vasseur feuilletant les pages avec une attention chirurgicale. L'air sentait l'encre et les costumes de luxe. La table était trop propre, comme si rien de mal ne s'y était jamais produit. Puis j'ai lâché la bombe sous forme de points clés, la page 3 détaille son utilisation de fonds discrétionnaires sans autorisation. La page 5 contient 3 confirmations de fournisseurs sur sa validation d'avantages ne relevant d'aucune catégorie approuvée. La page 7, c'est là que ça devient intéressant. Je les ai regardés parcourir les impressions de mai, les factures de spa, les réservations de suites privées sous l'intitulé « Développement du personnel », un terme apparemment assez large pour couvrir des dîners 5 étoiles et un incident à l'hôtel qui a coûté 2300 € en frais de divertissement. Un membre du conseil a haussé un sourcil. En continuant, ai-je dit, son titre n'existe dans aucune capacité formelle. Elle s'est autonomée, s'est imposée en interne, créant l'illusion de l'autorité par sa proximité. Et Julien l'a permis, a validé presque chacun de ses avantages, a approuvé des budgets dépassant ses seuils, violant l'éthique interne, notamment la section 4C concernant la fraternisation avec des non-salariés utilisant les actifs de l'entreprise. Silence. Puis Vasseur a ajouté, nous avons corroboré la relation, extrait les images de surveillance, vérifié les connexions de leurs appareils et confirmé qu'ils lui avaient attribué des accès temporaires via un canal administrateur détourné. Non autorisé. Toujours aucun mot. Puis l'un des administrateurs les plus âgés, un homme aux cheveux argentés qui n'avait pas scié depuis 10 minutes, a demandé calmement, « Voulez-vous qu'il soit renvoyé ?» J'ai secoué la tête, non. Cela a attiré l'attention. Je veux qu'elle soit escortée vers la sortie. Pas de cris, pas de spectacle, juste une révocation claire des accès, des cartes du bâtiment, du calendrier, traitez-la comme n'importe quel autre intrus non autorisé. Et Julien a demandé un autre.
J'ai laissé planer un silence. Julien pourra expliquer les vidéos à sa femme, je la mettrai en copie quand j'enverrai le rapport. C'est alors que l'une d'entre elles, une femme nommée Fallon d'habitude très incisive, a eu un mince sourire. Vous préférez la vengeance juridique. J'ai haussé les épaules, je la préfère mémorable. Ils ont acquiescé. Vasseur a fermé le dossier, considérez cela comme résolu. Pas de vote, pas de débat, juste le son discret du consensus. Cet après-midi-là, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé au club, pas pour me réjouir, juste pour observer le résultat. On peut toujours dire quand le courant change sous les pieds des gens, le personnel marchait avec cette tension bizarre, comme s'il savait que quelque chose avait bougé sans que personne ne l'ait encore formulé. J'ai pris une place vers le fond, je n'ai rien commandé, j'ai juste regardé l'hôtesse traverser la salle et chuchoter quelque chose au barman qui a regardé vers la porte. Elle est arrivée 5 minutes plus tard. Mon épouse, habillée comme une tempête, ses talons résonnant sur le sol, la bouche serrée comme si elle avait planifié cette entrée depuis des jours. Elle supposait probablement qu'elle leur avait manqué, qu'elle allait entrer et tout régler avec un peu de charme et beaucoup d'indignation. Mais l'atmosphère n'était pas de la partie. Personne ne s'est approché d'elle, la musique ne s'est pas adoucie et Julien n'était pas là. Elle a fait la moitié du chemin vers le bar avant qu'un gérant ne s'avance doucement, pas Vasseur, pas moi, juste un homme en gilet sombre avec un porte-document. Madame, nous devons vous parler en privé. Sa voix a monté, je travaille ici, vous ne pouvez pas, il s'est penché, lui a chuchoté quelque chose, son visage a changé. Je me suis levée, non pour intervenir, juste pour regarder ses yeux balayer la pièce et finir par m'apercevoir. Pas de fureur, pas de larmes, juste de la confusion, comme si j'étais déplacée dans le monde qu'elle pensait diriger. Je n'ai pas fait de signe, je n'ai pas hoché la tête, j'ai juste fait demi-tour et je suis passée devant elle alors qu'elle restait figée. En passant devant le bar, je l'ai entendu demander, c'est lui qui a fait ça? Personne n'a répondu car la vérité allait déjà trop vite pour qu'elle puisse la rattraper. Il était environ 20h40 quand elle s'est présentée, ses talons claquant sur le trottoir comme des points de ponctuation, son rouge à lèvres trop vif, sa robe assez audacieuse pour dire « cette salle m'appartient », même si la salle lui tournait le dos avant même qu'elle n'atteigne la porte. Le videur, Yannick, la trentaine, mâchoire carrée, pas facilement impressionnable, n'a pas bougé d'un pouce quand elle s'est approchée avec un sourire éclatant et condescendant, « vous devez être nouveau ». Yannick n'a pas répondu. Elle a plaqué son badge sur le lecteur, il a clignoté en rouge. Réessayez, a-t-elle dit avec ce genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent s'adresser à un meuble. Un autre clignotement rouge. Puis Yannick a lâché d'un ton monocorde, votre accès a été révoqué, j'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer. Elle s'est figée pendant une demi-seconde, cette pause, l'espace entre l'illusion et la réalisation, se lisait sur tout son visage. Je travaille ici, a-t-elle lancé. Yannick a juste cligné des yeux, pas selon la direction. Vous faites une erreur. Non madame, quelqu'un d'autre vient d'en corriger une. Elle n'a pas apprécié. Sa main a eu un tressaillement comme si elle cherchait une autorité qu'elle n'avait plus. Elle a regardé par-dessus son épaule comme si la porte allait s'ouvrir par simple respect pour elle, mais rien ne s'est passé. Le trottoir était devenu silencieux, 2 clients derrière elle observaient la scène, téléphone en main. Une femme a chuchoté quelque chose à son cavalier, Chloé l'a entendu et ses joues se sont empourprées, pas de rage, mais de quelque chose de pire, l'exposition. Elle a tenté de récupérer, appeler Julien. Déjà fait, a dit Yannick, il ne répond pas, c'est alors qu'elle s'est précipitée vers l'arrière, là où entre le vrai personnel. L'allée était sombre, elle a frappé à la porte des cuisines comme un policier avec un mandat. Un plongeur a jeté un œil par la petite fenêtre et elle a hurlé, ouvrez cette foutue porte. Il ne l'a pas fait, il a tourné les talons et s'est éloigné. 10 minutes ont passé, puis des phares, la voiture de Julien. Il s'est garé comme s'il était déjà fatigué de la conversation, est sorti lentement, ne l'a pas prise dans ses bras, n'a pas souri, s'est juste approché en secouant la tête. La caméra sur le mur arrière a tout filmé, image granuleuse mais assez claire. Ils se sont disputés, elle pointait du doigt, criait quelque chose, il faisait des gestes vers le club puis vers le ciel comme s'il demandait de la patience à l'univers. Elle l'a bousculé, il a essayé de lui attraper le poignet, elle l'a giflé fort.
Sa tête a tourné sous la force du coup. Il n'a pas riposté, a juste reculé, mis les mains en l'air et dit quelque chose qui a mis fin à la dispute, non parce que cela réglait quoi que ce soit, mais parce que cela l'a plongé dans un silence de stupeur. La vidéo s'est arrêtée quand il a fait demi-tour et l'a laissé là, seul. La porte ne s'est pas ouverte, personne n'est venu à sa défense, aucun sauveur n'a émergé car personne ne se souvenait de qui elle essayait d'être. Au siège, Vasseur avait déjà marqué la séquence, elle était classée sous « rétention d'incident, usage juridique uniquement », archivée avec horodatage et une note silencieuse dans le système disant « ancienne associée a tenté un accès non autorisé, a dégénéré en altercation physique ». Voilà ce qu'elle était devenue, un rapport d'incident. À la maison, elle n'est revenue qu'après minuit. Je l'ai entendue entrer pieds nus, portant ses chaussures pour ne pas me réveiller. J'étais dans le bureau, lumière tamisée, examinant une autre série de mets de Beaumont. Je n'ai pas parlé, elle non plus. Le lendemain matin, elle était silencieuse, mangeant ses céréales comme une punition, fuyant mon regard. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Rien, juste de la fatigue. » Quelque chose comme ça. Elle voulait croire que c'était un bug, un faux pas qu'elle pourrait réparer avec un café et une excuse forcée. Elle n'avait pas encore compris que les serrures n'avaient pas mal fonctionné, qu'elles avaient été changées définitivement et que peu importe la force avec laquelle elle frappait aux portes, plus personne à l'intérieur n'écoutait. Elle a claqué la porte plus fort que d'habitude, les clés frappant la console de l'entrée avec un fracas métallique. Ses talons étaient encore à la main, ses cheveux en désordre, son maquillage étalé, non pas comme si elle avait pleuré, mais comme si elle avait transpiré de panique. Elle ne s'est pas embarrassée de salutations. Ils m'ont bloqué, a-t-elle lâché d'une voix cassante, je n'ai accès à rien, ni au mail, ni au calendrier. Mon calendrier du club a disparu, tout simplement. Elle faisait les 100 pas avant même que j'aie pu dire un mot. Son sac a atterri sur le canapé, personne ne répond, Julien fait le mort, cette petite hôtesse a eu le culot de me dire d'attendre dehors hier soir, dehors à mon propre événement. Je suis resté assis à la table de la cuisine, calme, immobile, la regardant s'effondrer devant une tasse de café à laquelle je n'avais même pas touché. Je pense qu'il y a une sorte de jeu de pouvoir, a-t-elle dit, cherchant des théories, un truc au niveau du conseil, probablement Vasseur ou quelqu'un qui donne de fausses infos à Julien. Je dois parler au service juridique. Je l'ai laissé s'enfoncer encore 30 secondes, puis j'ai sorti une seule feuille de papier et l'ai posée sur la table devant moi. Elle ne l'a pas remarqué au début, jusqu'à ce que je dise qu'elle n'aurait pas besoin du service juridique car ce n'était pas un malentendu. Ses yeux se sont braqués sur moi, quoi ? J'ai tapoté le papier, rapport d'exploitation du club mis à jour hier. Elle s'est approchée, hésitante, l'a ramassé comme s'il allait lui brûler les doigts, a lu l'en-tête, puis la ligne de résumé en gras, objet, suppression de l'affilié non autorisé et de la partie consultative des registres de l'entité le faucon social, effet immédiat. Ses lèvres ont bougé mais aucun mot n'est sorti. Tu ne figures plus sur rien, ai-je dit doucement, plus de compte, plus de permission, plus d'accès aux événements, plus de rôle en arrière-plan. Tes codes ont été verrouillés, ton nom signalé en interne comme nom personnel. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère, Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne l'ont pas fait, j'ai plongé mon regard dans le sien, c'est moi qui l'ai fait. Le silence qui a suivi était chirurgical. Elle a cligné des yeux, toi ? J'ai hoché la tête, depuis des semaines maintenant. Avant ta retraite aux Maldives, avant la robe rouge et les recommandations LinkedIn que tu t'es écrites toi-même depuis le compte de Julien. Sa voix est descendue d'un ton, tu m'espionnais ? Non, ai-je répondu, je nettoyais derrière toi. Elle a lâché le papier qui a voltigé sur le sol comme une chose honteuse. Son visage a changé, la panique cédant la place à l'incrédulité cherchant appui sur l'orgueil. Je pensais que tu t'en fichais, a-t-elle fini par dire d'une voix qui n'était plus tranchante, mais minuscule. Je m'en fichais, ai-je admis, pas quand tu as dit vouloir un travail, pas quand tu rentrais tard, pas même quand le nom de Julien a commencé à apparaître dans nos conversations comme s'il faisait partie de la famille. Je me suis levée et me suis approchée d'elle, lent et délibéré, mais ensuite, tu es entré dans une pièce que j'ai bâtie et tu as agi comme si elle était à toi. Tu as menti avec mon argent, tu as tenu court sur un terrain dont j'ai coulé les fondations, et puis tu as dit cette phrase. Elle a froncé les sourcils, quelle phrase ?
Je me suis penchée, la voix basse, de toutes les manières qui comptent, c'est le cas. Ses yeux se sont agrandis, elle se souvenait. J'ai reculé, c'est là que j'ai commencé à m'en soucier. Elle a titubé contre le comptoir comme si l'air l'avait poussée, bouche bée, main ballante. Je ne pensais pas que tu t'en apercevrais. Non, ai-je coupé, tu ne pensais pas que ça me dérangerait. C'est ce qui l'a blessée maintenant, pas la perte d'accès ou l'humiliation publique, mais la réalisation que j'avais été là tout le temps, observant, documentant, décidant. Elle a commencé à dire quelque chose, peut-être une excuse, peut-être un mensonge, peu importait. J'ai levé une main pour l'arrêter. Ses yeux brillaient pour la première fois, pas encore des larmes, mais presque. J'ai ramassé la feuille, les plier et les glisser dans une enveloppe. Je dîne dehors ce soir, ne m'attends pas, elle ne m'a pas arrêté, n'a pas demandé où, ni avec qui, car soudain, elle n'était plus celle qui avait le droit de poser des questions. L'endroit n'avait pas beaucoup changé, les lumières brûlaient toujours d'un rouge chaud et la musique s'enroulait dans l'air comme de la fumée, mais l'ambiance était différente, plus subtile, plus légère, comme si l'oxygène avait été purifié. Je suis entrée vêtue d'une veste anthracite sur mesure, mes chaussures claquant juste assez pour annoncer une présence, pas de l'arrogance. Yannick, toujours à la porte, m'a reconnu cette fois, non pas comme un étranger ou un invité, mais comme le propriétaire, il s'est redressé immédiatement. « Bonsoir, monsieur. » »« Bonsoir. » La foule à l'intérieur était dense mais pas chaotique, un bourdonnement calme de conversation, des tintements de verre, le rire subtil de gens qui ignoraient confortablement qu'ils faisaient partie de quelque chose de reconstruit, et aucun d'entre eux ne la connaissait. C'est ce qui m'a le plus frappé, l'oubli. Elle avait essayé de se coudre dans la trame de ce lieu comme une signature à l'encre invisible, mais le temps s'avère être un excellent solvant. Le nouveau gérant, un certain Ryan, efficace et discret, m'a fait un signe de tête derrière le bar sans s'approcher trop, c'est ainsi que j'ai su qu'il avait lu la note, laissé le propriétaire respirer, laissé le passé enterré. J'ai pris ma table d'angle habituelle, celle qu'elle traitait comme un trône. Une hôtesse que je ne reconnaissais pas s'est approchée, la vingtaine, posée. « Monsieur Langston » a-t-elle dit doucement. « Oui. » Elle a souri. « Bon retour parmi nous, puis-je vous servir votre boisson habituelle ?» J'ai souri en répondant qu'on allait découvrir ce que c'était. Elle a ri poliment et s'est penchée légèrement, les yeux pétillants de curiosité. « Elle est venue la semaine dernière » a-t-elle chuchoté. Je n'avais pas besoin de demander qui. Elle a essayé de faire une scène, a dit à la sécurité qu'elle porterait plainte, prétendait qu'il y avait eu une erreur. Et que s'est-il passé? Elle n'a même pas eu besoin d'appeler la direction, elle a pu dire une seule phrase avant d'être raccompagnée discrètement par la porte arrière, sans fanfare, sans témoin, juste l'air qui l'a engloutie tout entière. J'ai remercié l'hôtesse qui ne s'est pas attardée. Quelques instants plus tard, un verre est arrivé, pur, sombre, onctueux. Je n'ai pas demandé ce que c'était, cela n'avait pas d'importance, c'était à moi maintenant. Dehors, la ville bougeait comme elle l'avait toujours fait, indifférente et implacable. À l'intérieur, j'étais assis à la même place d'où elle faisait son numéro, commandant, prétendant. Mais elle n'existait plus ici. Son parfum ne flottait plus sur les banquettes, son rire ne résonnait plus sur les murs, même la playlist avait changé, plus de morceaux choisis pour la faire se sentir éternelle. Le personnel avait été renouvelé. Julien était parti, discrètement licencié par les canaux internes, sa femme avait reçu le rapport complet, Vasseur s'en était chargé, je n'avais pas eu à le faire, la délégation est la forme la plus pure du pouvoir. Les murmures sont morts rapidement car les gens comme elle dépendent du mythe pour survivre, et j'avais tué le mythe par le silence. J'ai regardé la foule en laissant le verre reposer contre ma paume. Un couple au bar riait trop fort, un homme portait un toast auquel personne ne répondait. Dans le coin opposé, quelqu'un a renversé quelque chose et un serveur est intervenu avant que cela ne touche le tapis. Tout fonctionnait exactement comme il le fallait, sans effort, sans interruption, sous contrôle. Il n'a jamais été question de vengeance, pas vraiment. C'était une question d'espace, d'air. Elle portait le pouvoir comme un parfum, fort au début, enivrant même, mais temporaire, s'évaporant dès que quelqu'un ouvrait une fenêtre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas poussé, j'ai ouvert chaque fenêtre, et maintenant je m'asseyais seule dans une pièce qui se souvenait de moi, mais pas d'elle.